et maths. On avait prévu une danse celtique, mais c'est pas trop mon fort. Ouais. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? T'as entendu quelque chose, Nico? Ah, rien. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Ah Bon, nous aussi. Mathieu, qui habite en Dordogne, Périgord blanc, et pas jaune, pour dire, Périgord blanc, et moi Périgord vert. Il y a des petites confusions au niveau des couleurs. On est parti? C'est qui? C'est Azedine? Vas-y, on a perdu les slides. Donc c'est parti. On aime bien vous faire un exposé sur l'amateur qui développe cette affaire et le professionnel. D'accord? Donc on est parti. Mr. Azedine pour la première diapo. Alors, est-ce qu'on est d'accord sur, on va dire, l'entreprise traditionnelle? Il y a cette distance. C'est-à-dire qu'il y a souvent le vouvoiement, il y a la hiérarchie, et on met un peu une distance professionnelle. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous faites ça dans le marketing relationnel, vous restez au niveau des amateurs. Vous pouvez le faire, mais voilà, vous allez rester amateur. Si vous voulez passer en mode professionnel, ne faites pas ça justement. Ah, du coup, il a pas mis la... C'est pas... On avait mis une belle photo du bowling. L'idée, c'est quoi? Créer des relations, créer de la cohésion d'équipe, d'accord? Créer cette cohésion, pourquoi? Parce que quand il y aura des moments, des challenges, c'est là que votre équipe va monter en puissance, puisque vous avez créé du lien avec vos personnes, d'accord? Et sur la photo, donc on a mis la photo du bowling d'hier soir, et on voulait donner un petit coup d'applaudissement à Pedro, qui avait jamais fait de bowling, il a explosé le record, 4 strikes, on applaudit Pedro! Ça a du sens pour vous, ça? À toi, Nico. Ah si, regardez, elle est la photo. Ah ben, elle était là. Elle était là. Alors, il y a deux attitudes. L'attitude de l'amateur et l'attitude du professionnel. On parle souvent des tenues. Les amateurs, ils prêtent pas trop attention à leurs tenues. Et les professionnels, ils font attention. Pourquoi? Déjà, vous êtes représentatif d'une société qui fait plus d'1,4 milliard de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est important d'être représentatif de cette société? Oui. Quand vous allez voir quelqu'un, ou quand vous allez voir quelqu'un avec des tenues qui ne sont pas représentatives, est-ce que la personne va avoir une belle image de vous? Non, on est d'accord. Donc vous devez avoir une bonne attitude là-dessus. Ça va être votre première prise de contact. Il y a une règle qu'on appelle la règle des 4x20. Si vous connaissez la règle des 4x20, c'est les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et les 20 cm de votre visage. Est-ce que vous avez déjà entendu quand on vous dit que vous n'avez jamais ou rarement l'occasion de faire une deuxième fois bonne impression? Ça vous parle ça ou pas? Oui. La tenue fait partie de ça. Est-ce que ça a du sens pour vous, ça? Oui. Mathieu. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a décidé vraiment d'être transparent avec vous? Ça vous va? On va vous expliquer ce qu'on a fait au début, en mode amateur, et ce qu'on a décidé de faire après. Au début, on a vendu ce qu'on appelle du débordement. On a dit, vous voyez les belles diapos, on a dit voilà, là c'est toi, tu prennes quelqu'un, et du coup ce quelqu'un, ben, vu que je vais te mettre plein de monde dans ton équipe et tout, je vais te faire ce qu'on appelle du débordement. Du coup ça va être super, ça va exploser les compteurs, tu vas monter dans les positions. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le nouveau, il se dit, eh ben, je vais faire comme toi, je vais vendre du débordement. Et voilà, et on va construire un business sur ce qu'on appelle du débordement. D'accord? Demandez à les personnes qui vous ont invité comment ça fonctionne ça. Et bien si vous faites ça, vous allez construire une affaire un peu comme un château de cartes, et à un moment donné, ça va exploser. Alors que si vous passez en mode pro cette fois-ci, vendez plutôt ce qu'on appelle des compléments de revenus. D'accord? Et enseignez tout le monde comment faire 315 €. Vous voulez savoir comment on fait 315 € rapidement? Vous allez faire 2 clients privilégiés avec un sérum chacun, ou ça peut être du réserve, mais on parle du sérum ici. Vous recevez vos 2 sérums gratuits que vous revendez à 140 unités. Avec le bonus et moins les frais de port, vous avez gagné 315 €. Enseignez tout le monde à faire ça, un complément de revenu. 315 €, vous pouvez multiplier par 2 rapidement. Et si tout le monde fait ça, d'accord, tout le monde va être à l'aise sur la recommandation justement des produits.
et vous allez construire, vous allez monter dans les positions, ça va aussi déborder, vous inquiétez pas à un moment donné, et cette fois-ci vous êtes en train de construire une affaire, mais c'est plus un château de cartes, c'est un château de... Ah, il est reconnu, Versailles. Ça a du sens pour vous? À toi Nico. L'attitude amateur, le gagnant-perdant. Vous avez déjà entendu ça? Ou est-ce que vous avez déjà eu des distributeurs, lorsqu'ils font des rendez-vous, ils veulent toujours avoir raison? Moi j'avais cette attitude-là avant, j'appelais quelqu'un, je voulais toujours avoir raison, toujours le dernier mot, je savais tout sur tout, je savais même mieux que le docteur William Hamzalak sur les produits, c'est fou. Et ça marche pas franchement bien. L'attitude qui marche, c'est l'approche pro, le gagnant-gagnant. Quand vous allez voir un médecin, est-ce que le médecin il préconise à chacun tous le même pronostic ou les mêmes médicaments? Non, vous devez avoir une attitude de médecin, une attitude de consultant. C'est-à-dire quand vous allez voir quelqu'un, quand vous allez voir un partenaire, vous devez rechercher, vous devez trouver ses motifs d'insatisfaction ou retrouver ses besoins. D'accord? À ce moment-là, vous allez créer ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. On est tous d'accord, on a tous deux oreilles et une bouche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut écouter 2 fois plus que l'on parle. Est-ce que ça a du sens pour vous, ça? Que Pour illustrer ce que vient de dire exactement Nico, si vous avez justement un peu tendance à trop parler, vous allez vous retrouver sur la partie gauche. Il y en a qui se retrouvent un peu sur la partie gauche. Là, c'est pour ceux qui sont vraiment en train justement de tout expliquer, de tout raconter, les produits, les télomères, etc., le plan de rémunération pendant des heures et des heures. Et ça, c'est magnifique, vous allez briller, vous allez être magnifique, ok? Mais du coup, vous allez impressionner effectivement vos prospects, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont se dire dans leur tête? Oh là là, il est super fort lui, mais moi je ne pourrais pas faire pareil. En revanche, si vous faites juste, voilà, créer bien sûr du lien avec vos prospects, hein, identifier un peu ses besoins, ça c'est important. Racontez juste en 1 à 2 minutes votre histoire, qu'ils sachent un petit peu pourquoi vous êtes dans Jeunesse, qu'est-ce qui vous motive, d'accord? Et ensuite, tout le reste du temps, vous laissez travailler les outils. Tout le monde a une pipette Ageless dans sa poche, j'espère. C'est même pas une question, c'est oui. Tout le monde a la vidéo Ageless dans son smartphone, on est d'accord? Tout le monde a le fameux J-Kit en français. Non, alors, allez sur le back-office, commandez le J-Kit en français. Pour ceux qui démarrent l'activité, il va arriver dans le pack de démarrage. Ce J-Kit, il y a tout pour présenter Jeunesse. Ok? Utilisez les outils, d'accord? C'est pas vous la référence, c'est exactement ce qu'on a dit toute la journée. Vous êtes simplement le messager, vous n'êtes pas le message. Ok? Utilisez les outils un maximum, et là, les gens vont se dire, ah, mais il n'a rien fait avec moi, il m'a juste raconté son histoire en 2 minutes, il m'a montré les vidéos, il a appuyé sur play 2-3 fois, il m'a montré juste un catalogue ou un document. Moi je peux démarrer dès ce soir et je peux faire pareil. Et là c'est duplicable. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique? Ok? À toi Nico. Les amateurs, est-ce que vous avez dans votre organisation des distributeurs qui ont des étagères pleines de produits et qui ne veulent pas les toucher? On a l'impression que dès que ça produit, ça brûle. Vous avez ça comme impression? Où ils ne veulent pas les toucher parce que oh, ça vaut cher, ou parce que ceci, parce que cela. Ils ont vraiment une attitude d'amateur. Le professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le produit, il va être le produit du produit. C'est bon ça ou pas? Ouais. Et dans l'industrie traditionnelle, les entreprises, on en a parlé ce matin, investissent des millions pour faire de la pub. Pub télé, pub radio, pub magazine. Pour faire quoi? Pour se faire connaître. Nous, la seule chose que l'on ait à faire, c'est d'utiliser les produits et de faire connaître notre marque de fabrique. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire déguster les produits, les donner. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais aller au fond. Ah, je vois déjà derrière l'heure là. Hein? Bonjour, je vous donne la réserve. Voilà. Vous me direz ce que vous avez mis dans ce produit. Bonjour, vous me direz ce que vous avez mis dans ce produit. Bonjour, vous me direz ce que vous avez mis dans ce produit. Bonjour, vous me direz ce que vous avez mis dans ce produit. Bonjour. Est-ce que c'est difficile ça? Non. C'est tout ce que vous avez à faire. Distribuer les produits pour les faire goûter. Et être le produit du produit. Est-ce que ça a du sens pour vous ça? Il y en a qui n'ont pas eu au fond, c'est ça? Iral? Il y a une bonne nouvelle, il y a un tirage au sort après. Non, il a déjà eu. Ah, c'est fini, tirage au sort. On va vous en donner après, vous inquiétez pas. Mathieu? Alors, donc vous avez bien maintenant compris, hein, c'est votre choix. Nous, on respecte bien sûr votre choix. Vous pouvez rester en mode amateur, pour ceux qui s'y retrouvent bien sûr, ou passer en mode pro. Là, c'est vraiment votre choix. On aimerait juste faire un closing, parce qu'on voit Azélie qui commence à nous regarder. On est bon au niveau timing, Azélie? Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je me suis entraîné depuis quelques années. C'est parti. Alors, j'appuie sur le blanc. Next.
Donc là, c'est parti. On va pomper, parce que le but du jeu, c'est bien sûr de récupérer de l'eau. Et l'eau, c'est quoi dans notre business? L'eau, c'est voilà, c'est l'abondance financière, tout ce que vous voulez, l'abondance. Ok? Donc c'est parti. Je ne vais pas pomper tout seul, on est d'accord, vous allez m'aider. Hein, ok? Donc c'est parti. Un petit peu de musique légère pour... On est parti, on va pomper. Ok? C'est parti. 3 mois, 6 mois. Pendant ces 3 mois, 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Les 8 étapes du succès. On pompe. J'ai l'air d'un con, je suis tout seul. Merci de m'aider. On pompe. Ok. 3 mois, 6 mois. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois, 6 mois? L'abondance. 3 mois, 6 mois, voilà ce que j'ai gagné. 80% de la salle, vous n'aviez même pas commencé à pomper. 80% de la salle, vous arrêtez de pomper. Soit vous allez dans un autre business, soit vous dites le MLM, c'est pas pour moi. Les 20% qui restent, avec moi, on continue à pomper. On pompe. Allez, on y va, parce que là, il n'y a rien qui sort. On y va. Wouh! C'est bon, on arrête de pomper. On arrête de pomper, la musique, on arrête tout. C'est bon, maintenant l'abondance est là. Je vais pouvoir commencer à aider toutes mes équipes. Je vais pouvoir commencer à essayer de motiver là, ceux qui sont inactifs, qui ne bougent plus et tout. Et ça, c'est important de les aider. Et qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi? Parce que vous avez arrêté de pomper. Alors, on reprend la musique et c'est reparti. Avec moi, on y va. On pompe. Les 8 étapes du succès, non-stop. Ok, les 8 étapes du succès. On pompe. Et attention les amis, pop. Et là, c'est l'abondance financière. Et là, les amis, il faut être automotivé parce que vous aurez un lifestyle énorme. All right. C'était une belle métaphore, la pompe. Le temps. Est-ce que vous voyez le temps comme il tourne vite, hein? Est-ce qu'il y en a qui sont des années 80 comme moi? Ouais, je suis des plus vieux. Ok, merci. Dans les années 80, on avait Retour vers le futur et on avait surtout cette vision de l'an 2000. L'an 2000, c'était quoi? C'était les voitures volantes, c'était les skates sans roues. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et pourtant, on est en quoi? 2017. Est-ce que ça vous paraît loin, ça? Non, c'était hier, ça. Ok? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le temps passe tellement vite. Il y en a qui ont des enfants ici? Hein? Vous avez les enfants comme ils grandissent vite? Ils sont petits, ils ont besoin de nous, ils nous tiennent la main. Et un jour, ils vous prennent les clés des voitures et ils s'en vont. C'est vrai ou pas, ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous laissez passer le temps comme il passe, soit vous prenez vraiment votre vie en main. D'accord? Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, je vais vous donner un conseil là-dessus. Si vous voulez changer de vie, changez de vie. Si vous voulez une nouvelle voiture, allez la chercher. Si vous voulez une nouvelle maison, allez la chercher. Point barre. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la décision, faire le premier pas de changer votre vie. Je vous remercie. On a un message avec vous, avec Mathieu, à vous adresser. C'est réalisez vos rêves. Réalisez vos rêves. Succès à vous.